Eh bien bonjour, mais cette année encore une fois je ne suis pas à Cannes, je suis à Paris, c'est le jour de l'ouverture du festival et ici il fait froid, hein, donc voilà, mais je ne travaille pas pour la Warner Bros parce que le film dont je vais vous parler à la demande d'Alain Chaîne et qui veut que nous collions à l'actualité, c'est-à-dire le festival, n'est pas du tout produit par la Warner ni par un studio américain. Voilà. Alors vous l'aurez deviné, c'est un film qui a reçu la Palme d'Or en 1960, donc ce n'est pas hier. Et le titre évidemment c'est La Dolce Vita de Federico Fellini. C'est un film qui a marqué les esprits, qui a marqué l'histoire du cinéma également. Alors d'abord un mot sur ce prix, évidemment mérité parce que le film est génial. Dans lequel Fellini va arriver à créer un nouveau genre, c'est-à-dire il va passer du néo-réalisme à ces films qui étaient d'inspiration à la fois poétique et chrétienne à quelque chose de complètement différent, un genre de puzzle. Et en plus c'est une antiphrase, la Dolce Vita, la douceur de vivre, évidemment c'est tout le contraire qu'il y a dans ce film, c'est-à-dire le film du miracle économique italien qui a abouti à quelque chose de plus triste qui est le début d'une sorte de décadence apportée à la fois par la société de consommation et par l'industrie du spectacle. Alors nous sommes en plein sur la Via Veneto à Rome et puis le film raconte l'histoire d'un petit journaliste, c'est Federico Fellini quand il a débuté bien sûr, qui est en but à la fois à ses fantasmes, à ses désirs sexuels et à une société qui commence déjà à se fracturer avec le suicide de Steiner. Donc le film a eu un énorme succès, mais mondial, incroyable. On ne peut pas imaginer de nos jours le succès de ce film. Il y avait des queues énormes en Italie, mais aussi à Paris, dans le monde entier, pour voir ce film qui a établi le succès et la richesse de Fellini et de ses producteurs surtout. Alors, également, évidemment, puisque le film faisait scandale pour l'Église à l'époque, alors que maintenant, personne ne serait choqué, mais là, on a été horriblement choqué. On a même voulu excommunier Federico Fellini. Il y avait des ligues de vertu qui le huaient quand il passait. Quand le film est passé pour la première fois dans une salle de cinéma à Rome, il y avait évidemment des gens qui huaient, qui conspuaient Fellini. Alors, la Palme d'Or est revenue à ce film. En compétition, il y avait d'ailleurs l'Avventura. Et là, à ce sujet, j'ai une anecdote assez drôle. C'est que Alain Cuny, qui était un grand acteur à l'époque, et qu'il est toujours dans nos mémoires, bien sûr, qui jouait dans La Dolce Vita, parce que c'est lui qui joue le rôle d'ailleurs de Steiner, qui se suicide, le soir, il y a eu une fête et évidemment il y avait quelqu'un qui faisait le spectacle et c'était Dario Moreno. Alain Cuny qui était là et qui était très vexé, alors qu'il avait tourné dans le film de Fellini, il était très vexé que l'Avventura d'Antonioni n'ait rien eu et qui ait même été un peu sifflé, s'est retourné vers Dario Moreno et lui a dit: quand je pense qu'on a sifflé ce film génial, l'Avventura, et que on vous autorise à chanter des inepties, et évidemment Dario Moreno a été choqué, il lui a dit: mais quoi, moi pourtant je vous aime bien monsieur Alain Cuny. Et alors le délégué général du festival de l'époque, Robert Favre-Lebré, a exclu Alain Cuny pour un temps du festival. Voilà les petites histoires. Alors le prix a été donné à l'unanimité à Federico Fellini pour La Dolce Vita. Alors dans le public, les gens dont on se souvient encore, bien sûr, parce qu'il y en avait 9, mais il y en a qu'on a malheureusement complètement oubliés. Mais parmi ceux qu'on connaît encore, il y a Henri Miller, Marc Allégret et Louis Chauvet. Et bien sûr, le président du jury, c'était Georges Simenon, qui a, à partir de là, créé une amitié très profonde avec Federico Fellini. Ils se sont rarement vus, mais ils se sont beaucoup écrits. Et d'ailleurs, leurs lettres ont été publiées dans les années 2000, sous la forme d'un ouvrage, évidemment. Voilà. Alors, ils avaient la caractéristique tous les deux, puisque Georges Simenon s'enorgueillissait d'avoir eu 2000 femmes dans sa vie, faisait un genre de concours, et Fellini, je ne crois pas qu'il en ait eu 2000, était surtout quelqu'un qui aimait avoir l'air d'être aimé. Voilà. Comme beaucoup de gens, il a eu quand même pas mal d'aventures, mais ce n'est pas le sujet de La Dolce Vita. Voilà. Alors, c'était quelques mots pour vous présenter
un des plus grands succès du cinéma et évidemment une des plus belles palmes d'or. Voilà. Et là, je suis, peut-être qu'on le voit très mal, mais je suis juste devant le cinéma Chaplin du 15e. Voilà. Et ben, bon festival pour ceux qui y sont et bon festival aussi pour ceux qui vont le voir dans les étranges lucarnes. Et puis, la vie continue. Hein. Il n'y a pas que le festival dans la vie, ni que le cinéma d'ailleurs. À bientôt et merci Alain.